Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Je voulais quand même en parler, expliquer aux gens le pourquoi du comment, peut-être de la difficulté de Gigi Wijnaldum de s'adapter à la non-structure du PSG. Donc j'explique, Saúl Ñíguez connaît ça là à l'heure actuelle avec Chelsea. Je me rappelle d'un Fabinho qui avait eu du mal à s'adapter à la structure de Klopp à Liverpool, ça lui a pris 6 mois. Là, en l'occurrence, s'adapter à quelque chose qui n'est pas encore structuré, quand vous êtes habitué à jouer dans une équipe qui est structurée, en l'occurrence l'équipe des Pays-Bas ou alors Liverpool, il est en train de souffrir à l'heure actuelle avec ça. Le PSG affrontera demain mardi soir Leipzig en Ligue des Champions. Ce week-end, les Parisiens l'ont difficilement emporté devant Lorient, 2-1 avec un pénalty discutable accordé au joueur de Mauricio Pochettino. On retiendra notamment de cette soirée, on vient d'écouter l'analyse largement commentée et partagée de Thierry Henry au micro de Prime Video. Est-ce que l'ancien Gunner a mis le doigt sur le point faible actuel du Paris Saint-Germain? Chérif Guémour. Je l'ai trouvé gentil là-dessus, parce qu'il dit c'est une équipe pas bien structurée ou mal structurée. C'est une équipe qui n'est pas structurée du tout, en fait. Et je suis sceptique saison après saison. Les entraîneurs passent. Ils ont du mal à mettre en place un plan de jeu, une identité. Pourquoi Il y a un problème structurel au PSG? Bon, déjà, il y a le poids de l'institution. Je pense qu'elle n'est pas assez respectée. Là, maintenant, c'est quoi une structure? C'est-à-dire une équipe type qu'on retrouve match après match, avec une identité de jeu dans laquelle quand un joueur sort, l'entrant trouve tout de suite ses repères. On le voit avec pas mal d'équipes, on peut faire des changements un peu à la marge, ou alors des changements de système ou n'importe quoi. L'équipe va continuer à tourner. C'est pas le cas de Paris, on est toujours dans l'expérimentation. Il y a le poids de l'institution qui fait que les joueurs globalement ne respectent pas assez le club. Là maintenant, il va falloir se l'avouer à nous-mêmes. Verratti ne sera jamais un grand joueur du PSG. Il va encore être absent. Non, mais c'est un joueur extraordinaire. Mais il va encore être absent, il faut le savoir. Neymar a des états d'âme. Messi n'a pas fait un choix purement sportif. Il est parti dans les derniers jours du mercato. Quand la négociation. Donc voilà, quand on a tous ces entrants. Alors on a une mosaïque de joueurs. Des fois, il y a quelque chose qui les dépasse, qui les transcende. C'est les super professionnels. Ça, ils le sont encore, Dieu merci. Donc il va y avoir un événement. Voilà, c'est Manchester City. Il y a tous les médias du monde, parce que maintenant c'est ça aussi. C'est les caméras du monde entier qui sont braquées sur eux. Donc ils vont faire quelque chose. Il y a toujours une part d'orgueil de vouloir faire quelque chose. Ça peut les mener très loin. Mais fondamentalement, on va continuer à jouer sur les individualités plutôt que le collectif. Benjamin ? Moi, j'avoue que je ne comprends pas l'analyse de Thierry, ni l'analyse de Chérif, du coup. Je regarde tout simplement froidement les stats du Paris Saint-Germain depuis le début de l'année. Tu as 10 matchs joués en championnat, 9 victoires, une différence de but supérieure à 14. En Ligue des Champions, tu es premier de ton groupe, tu as battu Manchester City. Et quand on écoute Thierry ou quand on écoute Chérif, on a l'impression que c'est la crise au PSG. Attendez, on est premier. Non. Moi, j'ai pas souvenir depuis longtemps que le PSG n'ait pas écrasé le championnat de France comme ça depuis le début. Dès le début, comme ça. 10 matchs, 9 victoires, j'ai pas le souvenir depuis bien longtemps. En Ligue des Champions, t'es premier. Ouais. De quoi on parle ? De quoi on parle de structure ? Attends, pardon, après je te laisse parler, Alexis. Thierry et Henry nous parlent du cas de Wijnaldum. Là, Wijnaldum, c'est un cas, il vient d'arriver, il arrive de Liverpool, il était un taulier de l'équipe et du système. Ok, il lui faut le temps de trouver sa place dans la structure, comme dit Thierry Henry. Mais le cas individuel de Wijnaldum ne doit pas nous faire dire pour autant que c'est la crise au PSG, qu'il n'y a pas de structure, qu'il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a rien. Pas de crise, hein. Non, mais qu'il n'y a rien. On dirait, quand on écoute, on dit qu'il n'y a rien et qu'on est inquiet pour le PSG. C'était les termes de Chérif, c'était on est inquiet. Une accumulation de grandes individualités, mais ça ne fait pas forcément... Mais pour l'instant, tu gagnes. Oui. Pour l'instant, tu gagnes. Voilà, l'essentiel est là. Alors, moi, je comprends tout à fait ce que dit Thierry Henry et Chérif. Je ne suis pas totalement d'accord, parce qu'on voit que Pochettino, depuis qu'il arrive à Paris, notamment l'année dernière, alors en fait, ça va être moins vrai cette année avec l'arrivée de Messi, mais il joue en 4-2-3-1. Et si on regarde bien, il mettait même Verratti en 10. Il a toujours gardé cette structure. La difficulté de Paris cette année, c'est que forcément, il y a Messi qui arrive. Donc Messi, dans le 4-2-3-1, il n'est pas forcément adaptable, il faut trouver la place pour tout le monde. Donc là, effectivement, on voit qu'il joue plus en 4-3-3. Et que du coup, la structure est différente. Et fatalement, c'est vrai que ça l'oblige à repartir un peu de zéro. Donc c'est Paris Saint-Germain, c'est comme ça. C'est l'arrivée de Messi qui change tout ça. Mais Pochettino, justement, il a une idée très claire. Et je trouvais que son arrivée au PSG avait été très intéressante, puisque Tourelle, à l'époque, on disait beaucoup justement qu'il n'y avait pas de structure et que c'était un peu à la petite semaine. Pochettino, l'arrivée, il a joué tous les matchs en 4-2-3. Et ça ne bougeait pas. Là, avec la nouvelle équipe, forcément, il y a une réadaptation. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord avec Thierry là-dessus,
bah forcément, Wijnaldum, il a un peu de mal. Je pense aussi que dans 6 mois, ce sera pas la même chose. Alors, on parlait du système de jeu. Demain, Neymar sera absent. On l'a appris cet après-midi. Le Brésilien souffre des adducteurs. Il est également incertain contre Marseille. C'est un peu le reflet de ses états d'âme, Chérif Guémour. Oui, bien sûr. Mais une fois de plus, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans un climat de grande compétitivité? Je crois que c'est ça qui manque à Paris. Moi, sur ce que je vois, ils s'en tireront toujours. Mais il y a un moment, parce que là, on est en début de saison, je suis d'accord avec toi, ils sont déjà premiers de leur poule en Ligue des Champions. Il y a un moment, il y a toujours la marche qui devient un peu trop pour eux. Mais tout ça, ça se joue pas sur 1 ou 2 matchs. Ça se joue sur plusieurs saisons. La marche, c'est la finale maintenant, Chérif. C'est la finale Ligue des Champions maintenant, la marche. On verra déjà s'ils arrivent en quart de finale déjà. Après, la dernière saison. D'accord, non mais je vais parler concrètement. Je ne leur souhaite pas cette année de retomber sur le Bayern en 8e. Ça passera pas. Avec Lewandowski. Après, avec Lewandowski, ils ne seront pas sauvés par la neige et par le verglas. La très grosse différence de cette année par rapport aux autres années, ça City, ça s'est vu, c'est qu'en fait, avec Messi, on a un joueur qui crée des buts. J'ai pas souvenir, quand on était en Ligue des Champions, en demi-finale ou finale, j'ai souvenir d'une équipe qui se battait pour arriver à marquer un but, Atalanta par exemple. Là, Messi, le deuxième but contre City, il prend la balle, il crée le but. Et ça, avant, il n'y avait pas. Et en fait, Neymar a sûrement un but important qui a été créé comme ça, comme Messi l'a fait contre City. Il n'y avait pas avant. C'est la différence entre Messi et les autres. Di Maria contre le Barça, il est capable de se créer des buts avec un relais, puis il tire à 25 mètres. Mais c'est pas la création de but qui change le. Pour revenir sur l'activité la plus immédiate, le match de demain, c'est une formalité contre Leipzig? Non. Non, mais même Leipzig est 8e, même si Leipzig, c'est moins fort que c'est. Et à 0 point perdu, c'est 2 matchs de Ligue des Champions. A priori, c'est moins fort que les autres saisons. Après, c'est Leipzig, donc ils les attendent. Formalité, non. Avantage Paris, favori Paris, mais Leipzig, c'est Leipzig. Il faut le prendre au sérieux. Mais par contre, l'Espagnol sera absent demain. Ouais, a priori, parce qu'ils sont 8e, c'est moins fort que les 2 autres saisons. Mais en tout cas, ça doit, parce qu'encore une fois, ça fait partie de la Ligue des Champions pour Paris, évidemment, c'est très important. Et donc, ça fait partie des matchs. Mais surtout au parc, il faut savoir bien gagner. Alexis, il y a de la puissance de feu devant, on est tous d'accord. Mais ce qui sauve toujours les matchs de Paris depuis le début de la saison, c'est parce que tu as des Herrera et des Gueye qui surperforment. Mais ils vont pas pouvoir colmater et rester sur ce tempo-là pendant toute la saison. Comme l'année dernière avec Navas. C'est Navas qui nous sort du pétrin l'année dernière. Voilà, mais donc c'est pas nouveau le fait que. On est d'accord. Oui, mais si tu prends les matchs l'année dernière, Barça, Bayern et tout, je regarde mon ami puisqu'il est content d'avoir Donnarumma dans les buts maintenant. L'année dernière, si t'as pas Navas, tu vas pas jusqu'en demi. Donc, et là, le fait qu'on ait un déséquilibre, le fait qu'aujourd'hui on ait des joueurs offensifs, finalement c'est pas nouveau. L'année dernière, t'as Navas qui surperforme. Mais dans tous les matchs, dans tous les grands clubs qui vont au bout, t'as toujours le gardien qui fait un moment d'arrêt décisif. Je veux dire, faut arrêter. C'est un peu son job, un grand club, c'est évidemment ça. Non, mais bien sûr. Mais l'idée de dire on n'a pas de structure défensivement, on est très exposé. L'année dernière, la parole, le coach de Leipzig, Jess Marsch, a pris la parole tout à l'heure dans une conférence de presse. La tactique du PSG est encore en élaboration, mais ils ont d'énormes qualités. Ça rejoint finalement ce qu'a dit Thierry Henry. Oui, bien sûr, tout à fait. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais c'est clair. Ce qui sauve. Je comprends pas. On parle toujours de Paris comme. Il n'y a pas de collectif, ou du moins, comment dire, c'est pas un collectif qui est parfaitement tué. Mais surtout, on parle toujours du manque d'équilibre. L'équilibre, pour l'instant, il est trouvé par 2 joueurs qui surperforment une fois de plus. C'est Gueye et Herrera, mais ils vont pas faire ça à tous les coups. C'est la structure de Pochettino, 4-2-3-1. Contre le Barça l'année dernière, c'était pas avec Gueye et Herrera, ça a quand même marché. Ils surperforment. On leur en demande trop.